Guillaume n'est pas mort. Il faut que je retourne à Turin pour y consoler ma belle Béatrice qui à présent doit pleurer mon absence. Oh, Béatrice. Allez, oh, c'est dépêché. Allez, c'est comme de pèse une plume. Allez. Hey, regardez mon maître. Restez là, je reviens vous chercher. Tout à l'heure, je vais venir à Turin, non? Sans avoir dîné. Non, nous dirons d'abord puis nous partirons aussi. À la bonne heure, Sion. As-tu été à la poste? Oui, Sion. As-tu trouvé des lettres? Oui, Sion. Bien, donnez-moi. Oui, Sion. Allez, donnez-moi. Ah oui, Sion. Au diable. J'ai mêlé les lettres de ce maître-ci avec celles de l'autre. Voyons comment faire, je ne sais pas lire. Bien, donnez-moi. Oui, les voilà, Sion, mais toutes ces lettres ne sont pas toutes pour vous. Non, j'ai croisé un valet avec qui j'ai travaillé à Bergame, à qui j'ai dit que j'allais à la poste et qui m'a dit de prendre les lettres pour son père. Il doit y en avoir une pour lui. Bien, donnez-moi toutes. Je prendrai les miennes et prendrai celles qui ne sont pas pour moi. Merci, Sion. Oh, que vois-je, Béatrice Rasponi. Et avez-vous trouvé la lettre de mon camarade? Quel camarade? C'est un valet, il s'appelle Pasquale. Oui, et comment se nomme son maître? Je ne m'en souviens pas. Comment? Où demeure ce Pasquale? Je ne sais, Sion. Il m'a dit que nous nous trouverions sur la place. Donnez-moi sa lettre et je cours lui chercher. Je ne sais que faire. Cette lettre est adressée à quelqu'un qui m'est trop attaché pour que j'ai le scrupule de l'ouvrir. Sion, donnez-moi la lettre. Non, Sion. Sieur, depuis votre départ de Turin, tout le monde dit que vous êtes allé suivre Sieur Florindo. Vous étiez parti en habit d'homme. La cour de justice veut vous découvrir et vous faire arrêter. J'ai pris la précaution d'envoyer cette lettre à un de mes amis pour qu'il vous la porte à Venise. Si j'apprends quelque chose par la suite qui vous intéresse, je ne manquerai point de vous faire part de la même façon. Je suis avec Vespasiora, votre très humble et très obéissant serviteur, Giovanni della Panzani. Qu'ai-je lu? Béatrice partit en habit d'homme pour me retrouver. La preuve d'un véritable amour. Trupalino va à fil et retrouve ce Pasquale. Demande-lui qui est son maître, si c'est un homme, si c'est une femme. Je veux tout savoir. Si tu fais ce que je te dis, j'aurai soin de te récompenser ainsi que lui. Allez, va à fil et dépêche-toi. Oui, Signore, mais comment vais-je faire? Je ne peux pas lui donner cette lettre ainsi ouverte. Tu diras que c'est un quiproquo, voilà. Oui, Signore. Signore, nous allons toujours à Turino. Non, nous n'y allons plus. Va à fil et retrouve ce Pasquale. À la bonne heure, si nous n'allons plus à Turin. Bon, il faut les replier, cette lettre. Ce n'est pas une chose très aisée pour moi, replier la lettre. Bon, il faut la recacher maintenant. Ça ne marche pas, voyons comment faire. Ma grand-mère cachetait ses lettres avec du pain mâché. Voyons voir. Non, il faut attaquer la recette. La cachette si secrète. Je l'ai avalé. Il faut mâcher un autre morceau. Ça arrive. Voglio guardare se ça fonctionne. Les recettes de grand-mère. Il faut avouer, ça n'est pas si mal. Personne ne s'apercevra qu'elle a été recachetée avec du pain. Il faut avouer, je suis un habile homme. Bon, ce n'est pas... les porteurs, oui, je les
j'avais oublié cela. Oh là, hé, quelqu'un! Oh, hé! Hé, la bonne! Allez, dépêchez-vous d'apporter les coffres ici. Allez, on recule. Est-ce là mon coffre? Eh oui, Sion! Je vais enfermer dans ma chambre. Y a-t-il quelques lettres pour moi? Eh non, Sion, il y en a une pour votre sœur. Cette lettre a été ouverte. Ouverte, Siora! Non, cela ne peut être. Ouverte et recachée avec... Pas, Siora! Non, je ne sais comment cela peut se faire, hein. Oh, allons, Ah, pitié, Sior, c'est moi qui ai ouvert cette lettre. Et je suis allé à la poste et il y avait une lettre pour moi. Et au lieu d'ouvrir la mienne, j'ai ouvert la vôtre et je me suis tombé. Excusez-moi, As-tu Sior. lu cette lettre? Sais-tu ce qu'elle contient? Ah non, Sior, je ne sais. Et quelqu'un a-t-il lu? Oh, Sior, voyons. Oh, je m'absente pour quelque affaire. Tu vas dans ma chambre, tu ouvres mon coffre et tu sors un peu mes amis pour leur faire prendre l'air. Moi, Oui, je ça. dînerai quand je serai revenu. Oui. Comme t'as le mec qui me vient proche, je voudrais pourtant bien avoir l'argent que je lui ai demandé. Ouh, je me suis tiré d'affaire un peu mieux, hein. Ma voix, vive l'imagination, hein. Dites-moi, Marie, votre maître qui chez lui? Eh non, Sior, il n'y a point. Oui, mais Ah non, Sior, je ne sais point. viendra-t-il dîner ici? Eh, je l'espère bien, Sior. Bien. Écoutez, vous lui remettrez cette bourse d'argent de 100 ducats. Non, je n'ai pas le temps d'attendre. J'ai des affaires. Oui, Sior, ma noble, j'ai pas d'attendre. Eh, Sior, ne donne pas la boursette. Hein. Non, Sior, laissez-vous faire. Et sans tout cas, je n'ai jamais vu ça de suite. Eh, Sior, à qui je... Eh, Sior! Eh, bon voyage. Il ne m'a pas dit à quel maître je devais donner cette bourse. Ah, te voilà. C'est Pasquale, l'as-tu trouvé? Eh, non, Sior, mais à la place, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné une bourse de 100 ducats. Oh, 100 ducats. Oui, Sior. Et dites-moi, Sior, attendez-vous de l'argent de quelqu'un? Ah oui, j'ai porté une lettre de change à un marchand, oui. Cet argent est donc pour vous, Sior? Oui, mais qui t'a-t-il dit de le donner? Et il m'a dit de le donner à mon maître. Ah, eh bien, et moi, qui suis-je? Eh, vous êtes mon maître, Sior. Voilà. Ah. Alors, sans doute quel créancier qui rembourse sa dette. Eh oui, c'est cela, sûrement, Sior. Bien, retrouve ce Pasquale et commande le dîner. Oui, j'y vais. Et dépêche-toi. Eh oui, Sior, j'y vais. Ouh, et je me suis pris à droite pour moi avec cette bourse, hein, et je l'ai donnée à qui elle devait revenir, hein. Non, ma fille, non. Ma fille, il faut que tu épouses Sior Federico Rasponi. Moi, je lui ai donné ma parole. Vous pouvez disposer de moi, mon père, laissez-me tyranniser, vous m'obligez à ce mariage. Oh non, il fallait me refuser d'entendre lorsque Sior Federico en a fait la demande. Il n'est pas convenable à plaisant de refuser, allons. Je ne saurais consentir, père. Oh, allez, détachez-vous de ce Silvio et tu verras. Federico t'aime bien. Eh bien, Silvio est trop profondément gravé dans mon cœur. Vous avez vous-même contribué à resserrer les liens qui m'unissaient à lui pour que je puisse les désirer. Ah, mais attends, faire vite, ça viendra à bout, allons, allez. C'est Federico est là qui demande à vous voir. Oh, mais qui entre, il est bien le maître. Persécution. Mais qu'avez-vous donc, ma chère maîtresse, vous pleurez? Oh, mais vous n'y pensez point, si seulement vous aviez regardé le joli visage de Sir Federico. Et comme il est bien fait! Non, vous garderez bien pleurer, à moins que cela ne soit de joie! Je suis pas m'empêcher de pleurer! Mon cœur se déchire! C'est bon. Attends, regarde. Il fait. C'est le prénom de serviteur de Sir Pantalon. Je suis les vôtres. Avez-vous reçu la bourse d'argent de 100 Oh, ducats? non. Quoi ça? Je l'ai donné à votre mari, vous m'aviez dit que c'était un homme de couper la planche. Je sais pas. Il l'est. Je ne l'ai pas encore vu, il la donnera lorsque je retournerai à la maison. Je sais pas, moi, Sir Pantalone, qu'a donc la belle Clarisse? Oh, il faut l'excuser, Sir Federico. Sa situation la trouble un peu. Enfin, avec un peu de temps, vous verrez, j'en viendrai à vous.
Me permettez-vous de rester un moment seul avec elle pour la consoler? Oh, voilà une bonne idée. Ah, mais chérie, je m'en vais faire un tour. Allez, c'est vrai, je m'en vais faire un tour et je viendrai un peu plus tard. Alors, tiens, accompagnation, Federico. Ah, allez, un petit effort, allez. Daignez, belle Clarisse. Ôtez-vous, laissez-moi. Vous m'importunez. Comment? C'est comme si vous parlez à quelqu'un qui doit être votre époux. Vous aurez peut-être ma main, mais vous n'aurez jamais mon cœur. J'espère pourtant vous intéresser à ma faveur. Je vous détesterai éternellement. Si vous me connaissiez bien, vous le diriez, point, Mais c'est je ça. ne vous connais que trop, pour mon malheur. Belle Clarisse, je ne saurais vous consoler comme Silvio, mais je puis un moins contribuer à votre bonheur. Elle me fait pitié, je ne saurais la voir plus longtemps dans cet état. Passion m'emporte, elle me rend insipide, hardie. Belle Clarisse, j'ai un secret à vous confier. Oh, mais vous ne ferez que mon malheur. Je trouve stupéfiant qu'alors que je vous parle de la manière la plus dure du monde, vous persistiez à me tourmenter de la sorte. Vous vous trompez. Je suis dans la même situation que vous. Vous avez un autre amour que moi, et j'ai aussi un autre amour que vous. Voilà qui est bien dit. Vous commencez à me plaire. Mais Clarisse, je vous parle en toute sincérité, et si vous me promettez la discrétion, je vous confierai un secret qui saura vous rendre toute votre tranquillité. Je promets de rester silencieuse. Je ne suis point Federico Rasponi, mais Béatrice, sa sœur. Si vous êtes une femme. Mais alors qu'est devenu votre frère? Hélas, mon frère est mort, et mon amant que je cherche déguisé ainsi a été accusé de l'avoir tué et a dû prendre la fuite sans pouvoir me dire adieu. On m'accusera peut-être d'imprudence en vous confiant ce secret, mais la douleur où je vous ai vu plonger m'a déterminé à me découvrir. Et si Guillaume m'inquiète aussi un peu, je crains qu'il ne me mette dans quelque embarras funeste. Me permettez-vous de lui confier ce secret? Ah non, je vous le défends absolument. Alors je saurai me taire. Songez que je me fie à vous. Nous serons amis. Ah, et si je puis vous être utile, eh bien, vous pouvez disposer de moi. Eh bien, je vous jure également une éternelle amitié, donnez-moi la main. Ah non, tout de même, non, je ne crois pas que... Comment? Craignez-vous que je ne sois plus une fille? Je vous donnerai des preuves évidentes de la vérité. Oh, mais c'est un songe. C'est vrai que cela n'est pas ordinaire, mais donnez-nous la main en signe d'amitié et de fidélité. Oh, la voilà, à présent, je n'ai plus peur que vous me trompiez. Oh, tu n'as plus l'air aussi triste, papy, à ce qu'il me paraît. Ne vous n'avais-je pas dit sur Pantala et que je saurais la consoler? Oh, vous l'avez fait plus en 4 minutes, je t'en aurais fait en 4 ans. Nous allons précipiter ce mariage. Oh non, mon père, cela n'est point Oh, pressé. oh, quand une fille commence à donner si facilement la main, c'est que rien ne lui compte plus que de... Non, demain je te marie. Non, tiens, Pantala, mais il faudra en faire avant que nous arrangions nos Oh, comptes. ça c'est l'affaire de 2 Oh, heures. Daniel. Non, je m'en vais prévenir Silvio, voilà.